Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un veilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que passeport diplomatique en main égale le dictateur Sassou Nguesso derrière. Et pourquoi? Parce que le passeport diplomatique est le passeport le plus stratégique pour les dictateurs. Bon, il y a des gens qui ont droit à ces passeports, mais il semble que c'est des ministres ou anciens ministres et hauts fonctionnaires, etc., etc. Ce passeport est très stratégique pour les dictateurs. Parce que quand vous avez ce passeport en main, vous pouvez aller partout dans le monde, sans visa. Et quand on regarde la nature de la dictature qui sévit au Congo, la dictature la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Quand on voit la nature du personnage de M. Denis Sassou Nguesso, vous croyez que Sassou Nguesso va livrer sur un plateau d'argent un passeport aussi stratégique à un individu quelconque, pourvu qu'il ait été Premier ministre ou ancien ministre, autre? Je ne pense pas. C'est pas possible. Parce que sinon, vous pourrez avoir ce passeport-là, tous les anciens ministres ou fonctionnaires autres, ceux qui devaient avoir ces passeports, le droit à ces passeports, qui sont à l'étranger, ils pourraient l'avoir, aller par-ci par-là et aller chercher à faire des réseaux d'achat d'armes ou de munitions ou de coups d'État contre Sassou ou d'autres. Et puis imaginez tout cela. Donc on peut aller partout. Mais non. Donc ceux qui ont ce passeport diplomatique sont bien des alliés ou des complices du dictateur, voire des serviteurs du dictateur. Et c'est ça, la vérité. Donc, si vous êtes en face d'un individu qui se proclame comme opposant ou résistant à M. Denis Sassou Nguesso, il faut se méfier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce passeport. Et d'ailleurs, même le passeport ordinaire, ceux qui sont activistes, résistants à Sassou Nguesso, ne peuvent pas l'avoir. Mais combien de fois un passeport aussi stratégique? Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, arrêtez de mentir les gens que le passeport diplomatique, on peut l'avoir facilement comme ça. Parce qu'on a le droit. Non, c'est pas vrai. Et donc, je résume que ce passeport diplomatique est stratégique pour Sassou. Bien entendu, ce qui est scandaleux, c'est que même les enfants, les petits-enfants, les maîtresses et compagnie du régime ont désormais droit à ce passeport-là. Mais non, c'est pas possible. Mais ben oui, c'est possible là-bas. Donc c'est le Congo comme le Congo dit à le dictateur Sassou Nguesso est passé de la confiscation de ce pays à la propriation, c'est-à-dire ça devient sa propriété privée. Et donc ce passeport-là, donc moi, si j'étais comme Sassou, donc je peux livrer ça à mes enfants. Et demain, quand j'aurai les petits-enfants, je donne aussi à mes petits-enfants et les petits copains entre eux. Tout ça, c'est extension. Vous voyez même sur le passeport congolais, c'est écrit petit-fils du président de la République. C'est stupide. Trop stupide pour laisser encore ce pays avec ces genres d'individus. Petit-fils de monsieur le président de la République. La maîtresse de, la femme de, la petite sœur de,
l'attente du président de la République. Donc, tous sont tous deux passeports diplomatiques et ordinaires. Vous voyez à quel état se retrouve le pays. Et donc, quand ces gens qui ont été, soi-disant, ministres ou anciens ministres, bon, ils viennent chercher à embastiller les uns et les autres, mais non, ce n'est pas possible. Le climat de méfiance et de défiance qui règne actuellement au Congo, parce que l'opposition politique a échoué, ça c'est sûr et certain. L'opposition la plus bête existante au monde, comme l'avait déjà dit Alain Mabankou. Donc le statu quo qu'on vit aujourd'hui, l'immobilisation du peuple qui a soif de changement, qui est prêt, mais il y a toute une bande de canailles, des incompétents, des pourriers vendus, et ça, pour eux, le pays, ils s'en foutent. Donc ils veulent conduire tout le monde dans la guerre du loup. D'autres parlent même du dialogue en utilisant ce passeport diplomatique. Vous vous rendez compte? Donc, utilisant ce passeport diplomatique et parlons du dialogue, ça veut dire égal Sassou. Mais chaque fois, on a fait plusieurs dialogues avec M. Sassou Nguesso. Chaque fois, ça a accouché des souris. Et ces souris ont tous été toujours avalés par la vipère dictateur Sassou Nguesso. Donc, arrêtez de venir divertir les gens parce qu'au Congo, là-bas, il y a d'abord le problème de vie et de mort. Sassou va peut-être passer à la vitesse TGV ou de Mirage 2000 pour neutraliser ces activistes qui, soi-disant, détruisent son image à l'extérieur du pays. Et sans oublier les assassinats peut-être des prisonniers politiques, dont le célèbre général Mokoko. Donc, vous voyez les conséquences à venir. Et certains continuent à faire la diversion parce que le risque est énorme. Il y a plusieurs risques. Le risque, c'est que Sassou n'a pas le monopole de la violence et de la barbarie. Et qu'il n'est pas immortel. Et que si les divorces entre les individus, nous vivons dans ce pays avec les tribus, les relations sociales et autres. Et parmi ces victimes, il y a d'autres qui ont des enfants ou des petits-enfants autres, qui sont aujourd'hui des acteurs politiques en coulisses, en dormance, autres. Vous voyez les impacts. Sassou n'a pas de monopole de la violence et de ce qu'il fait avec les autres, qu'il a fait dans le nord, comme dans le sud, avec le pôle. Donc vous imaginez le désastre qui arrive. Même si Sassou reçoit des ordres qui viennent de ces donneurs d'ordre, qui l'ont placé là, pour déclasser, déciviliser et détruire ce pays. Mais oui, le risque est là. On ne sait pas comment va se terminer cette histoire de Sassou. Est-ce que ça sera dans le chaos total, avec les conséquences durables, c'est-à-dire une poudrière durable? Parce que nous sommes dans un pays où personne ne fait plus confiance à personne. Nous sommes là dans la défiance individuelle et collective. Bien sûr qu'elle n'est pas infondée. Elle est fondée au vu des comportements des gens qui se définissent opposants, mais qui vivent ou se déplacent avec les symboles du dictateur. J'étais à un moment donné, il y a 2-3 ans, un éminent membre de la société civile qui est venu chercher à faire une réunion avec nous. Et sur son t-shirt, il y avait le logo de la société du grand frère de monsieur le dictateur. Donc on voyait déjà, il venait du pays avec ça. Donc les gens de son bord, donc on est dans l'entonnoir des Sassou et des Nguesso à cause, pas du peuple, mais à cause des soi-disant résistants intellectuels, politiciens et tout ça là. Bien sûr que nous sommes dans l'insalubrité politique totale. Totale. L'insalubrité aussi morale, intellectuelle. Mais chaque chose a un début et une fin. Peut-être que demain nous aurons qui? On ne sait pas. Et si nous aurons un Malcolm X qui va arriver, ou Martin Luther King, ou un Mandela, ou un Lumumba, ou un Thomas Sankara, ou un Marine Ngouabi, ou un Kwame Nkrumah,
ou un Amilcar Cabral, ou un Nasser, ou un Sassou Nguesso puissance 10, ou un Sassou Nguesso puissance 1000, ou un Hitler, on ne sait pas. Nous sommes dans un volcan dormant. Parce que dans un combat, quand on voit que les choses deviennent plus compliquées, il faut se positionner. Donc, moi, je ne suis pas dans les affaires, au pays, politique ou autre, sinon je serai au quai des arbitrages, mais je me positionne dans le sens d'éveiller la conscience et d'alerter. Parce que le danger, on ne sait pas comment cette histoire de Sassou va se terminer. Peut-être dans quelques mois, peut-être dans un an, peut-être dans 4 ans, peut-être dans 10 ans. Mais de toute façon, le peuple est là. Il me semble que le divorce entre les Nguesso, les Sassou et une grande partie du Nord et du Sud, et tout le Sud Congo, n'oublions pas les individus, il me semble que ce divorce est consommé. Donc lui continue à déclasser, c'est-à-dire assassiner, réduire au silence les uns et les autres, les faire tomber comme des quilles dans un bowling, mais toute chose a un début et une fin. Moi, je vous dis que il faut nous se positionner. Le combat devient comme ça. Donc, nous connaissions déjà ceux qui sont avec Sassou, qui se disent résistants ou opposants, mais ils sont avec Sassou, parce qu'ils portent les symboles du régime. On les voit avec les gardes du régime. Donc ça, bien entendu, peut-être d'autres viennent pour prendre les informations, mais là, il me semble que ce régime-là, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc quand vous allez là-bas, oui, donc chacun doit sauver sa peau. Parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Je vous dis que le risque est grand par la suite de Sassou Nguesso. Je dis que comment cela va se terminer, peut-être dans le chaos total, dans un processus de la somalisation durable, ou une poudrière durable, ou un chaos temporaire, où les gens pourront régler leurs comptes avec ce qui est, voilà. Parce qu'on peut avoir même quelqu'un qui était humaniste, étant donné qu'il a encaissé des coups, il a entouré des gens, donc on ne peut pas imaginer ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Donc positionnez-vous clairement. Si vous êtes pour la résistance, quand Sassou Nguesso dégage, vous devez éviter ces gens-là, qui sont déjà identifiés. Non, au Congo pays, on le sait, mais au niveau de la diaspora, par exemple, sur la place de Paris qui est déjà polluée et infectée. Donc nous cherchons aujourd'hui des dépolluants et des vaccins pour savoir qui est qui au fur et à mesure. Ils sont en train de tomber eux-mêmes, ils sont déjà souillés. À moi, c'est parce que moi, je vous avais dit sur une vidéo, oui, je dis, si Yulu, Massamba Deba, Marem Wabi, Yombi, même Lissouba, pour qu'ils ont échoué, pourquoi ça soit resté longtemps? Parce que Sassou Nguesso s'est toujours entouré des gens qui savaient qui c'était derrière lui. Ils sont des durs et durs. Et chaque fois, quand il a servi, après il recycle, il les assassine, il répond encore d'autres. Mais nous, au niveau du contact humain, nous cherchons à travailler avec des gens, on croit à la parole. Maintenant, il faut avoir des gens qui ont des convictions. Même si Sassou Nguesso part, si vous, quel que soit un pouvoir, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, si vous n'êtes pas entouré de vrais Congolais qui ont des principes, des valeurs, des convictions. Les convictions ici, c'est qu'il y a des gens qui sont morts pour leurs idées, leurs combats. Ici, ça ne badine pas en Occident, dans le monde libre. On reste déterminé pour défendre ses idées. Parce que seule la lutte libère. Et donc, si vous n'avez pas ces genres d'individus autour de vous, vous allez vous retrouver avec des pourris, des vendus, des traites, des complices, des gens rien, des opportunistes et autres. C'est zéro. On ne peut pas faire une équation linéaire dans cet espace vectoriel. Et oui. Donc, vous imaginez que moi, je veux monsieur
Point Point se retrouve avec monsieur Point Point qui est ici à Paris et l'autre là-bas, qu'on connaît tous ces gens, ils vont être dans un gouvernement, vous imaginez le bazar. C'est l'immobilisme assuré. Donc, commencez à savoir qui est qui. On le voit par la réalité, elle est là. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Donc, on ne se transforme pas. Bien sûr que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme, bien entendu. Oui, c'est bien sûr d'une reformulation de la maxi-clé du philosophe grec Anaxagore. Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de niveau. Et c'est ça que nous vivons. Mais avec quel individu? Parce que dans la politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts. Mais elles dépendent tous de ces processus de la maxime précitée. Bien entendu, il faut certainement une confiance. On commence par une confiance. On fait confiance à quelqu'un, comme dans les relations sociales, économiques, voilà. On fait confiance à quelqu'un, à des gens, à une marque, à un produit autre. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Si la méfiance devient répétitive, oui, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Il y a des gens qu'on évite. Il y a des amis qu'on évite. Il y a des femmes qu'on évite. Il y a des hommes qu'on évite. Il y a des pays qu'on évite. Il y a des familles qu'on évite. Il y a des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Donc, confiance, méfiance, défiance. Mais parfois, ce n'est pas irréversible. Non, c'est réversible. Mais quand quelqu'un est en défiance vers vous, pour revenir à la confiance, il faut du temps. Donc, ceux qui aujourd'hui, individuellement, collectivement, on sait que personne n'a plus confiance à ces gens, il faut qu'eux-mêmes, ils prouvent que non, ils sont sincères. S'ils ne le disent pas au niveau politique, déjà, c'est grave. Ça ne fonctionnera pas. Et pour terminer cette modeste vidéo, quand ceux qui sont au Monjoie de Sassou, affirmez-vous. Allez-y directement, n'invitez pas tout le monde. Il ne faut pas s'acharner sur les autres. Non, venez avec nous. Non, on ne veut pas. On ne veut pas. Allez-y. Pourquoi vous voulez que tout le monde vienne avec vous dans ces linges sales, pourris, avariés? Non. Allez vous-même. Amenez vos enfants, petits-enfants, femmes, maîtresses, autres copains, les copains d'abord, vous allez ensemble. Il y a des gens, pourquoi vous voulez inviter les gens dont on sait qu'ils ne viendront pas? Arrêtez de divertir les gens. Parce que c'est une question de vie et de mort. Déjà, sur de fortes échelles, avec ce régime, oui, au pays comme à l'extérieur. Ils cherchent à nous assassiner. Ils cherchent à assassiner les opposants pour qu'il reste le pouvoir à l'air, comme le pouvoir pour eux comme une loi naturelle. Donc ils veulent les garder éternellement, tout en déclassant un pays qui va devenir une poudrière. Et ça n'a jamais vu. Aux yeux du monde et du monde entier, surtout pour les Congolais ou les Africains qui vivent en Occident, ailleurs, quand il y a des problèmes de suprématistes blancs ou de racistes, à un moment donné, il faut avoir une certaine philosophie et fermer sa bouche. Parce que ce que Sassou Nguesso fait là-bas, et les dictateurs africains font là-bas, et ce que les soufis, qui sont souvent résistants, faux résistants ou faux opposants, c'est 1000 fois pire que ce que le racisme fait ici en Occident. Donc, arrêtez de vous plaindre pour vos conneries. Le tribalisme politique est plus dangereux que le racisme. Bien sûr que le racisme en Occident, il y a des règles, il y a des codes, il y a des lois. Mais le tribalisme est que dalle. N'oublions pas que c'est au cours de ces 5 dernières années, les dirigeants africains ont tué plus d'Africains que la somme de toutes les néocolonialistes, et comment on appelle ce que le colon a tué pendant le colonialisme qui a commencé à la moitié du 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage, la conférence de Berlin et tout ça. Comptabiliser ça, de 1880 par exemple, jusqu'à 1960, vous verrez que le nombre que les colons blancs occidentaux, européens, a tué est
100 fois inférieur à ce que les dictateurs noirs font aujourd'hui honte noire. Alors, le racisme est plus dangereux que ces dictateurs. Alors, le racisme est plus dangereux que le tribalisme politique. Donc, chacun dans sa conscience, oui, la liberté de conscience, oui, toujours avoir la conscience au-dessus de l'appartenance. Moi, je pense que ces dictateurs-là sont en train de déclasser l'Afrique noire. Parce que, je vous l'avais dit dernièrement, qu'un noir peut être intelligent, riche, c'est tout ce qu'on veut en Occident. Mais tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Jamais. Et la matière qui nourrit ce déclassement général de l'homme noir, c'est tout justement l'Afrique noire. En particulier l'Afrique francophone, qui est aujourd'hui l'espace le plus antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Voyons déjà dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent, 100% des régimes sont dictatoriaux, antisociaux, liberticides et criminogènes. Mais ça va s'arrêter quand cette histoire? Donc, arrêtez de trouver que les autres sont des boucs émissaires, l'Occident, l'Asie, autres, non. C'est nous-mêmes. Et ça commence pas loin, hein. C'est pas au niveau du pouvoir, ça commence déjà par l'individu lui-même. Quand vous commencez à se comporter comme un soi-disant opposant, résistant, qui porte les symboles du dictateur et qui viennent se définir opposants, il y a un problème. Et après arrive là, ça y est, la faute aux autres. Non. Demain, si Sassou Nguesso tombe, il faudra responsabiliser les uns des autres. Il faut le dire clairement. Parce que ceux qui aujourd'hui l'opposition, si c'est bloqué, les noms sont cités. Le peuple a envie de se sacrifier. Mais pourquoi ceux qui sont à Brazzaville, qui sont soi-disant opposants, ils sont là, terrés dans leur château de cartes, et d'autres sont en collaboration avec le régime qui continue à massacrer ce peuple, et vous êtes là en train d'encaisser. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, arrêtez de divertir les gens. C'est une question de vie et de mort. Et n'oublions pas que le pays tout entier va être détruit, surendetté et vendu à la découpe. Les forêts, hein, les terres pour l'agriculture et aussi pour les mines solides, tout ça sera vendu. Ça ne sera pas à nous. La faute à qui? Cette génération de ces mauvais, très mauvais, pour être utile au sens même de l'intérêt général. Sinon, ça se saurait. Ils seraient là pour mettre les gens dans la rue. Et pourquoi il ne faut pas? Parce qu'ils sont incapables, sont incompétents, ils sont pourris et vendus. C'est des gens qui, ailleurs dans le monde, on ne pourra pas les donner même une irresponsabilité politique à ces gens. Ce n'est pas possible. Mais comme on est dans une société, dans un écosystème noir, qui est au niveau sous-cognition, au niveau de la moralité haute est très bas, et on se retrouve entre bas. C'est comme une classe des redoublants. Nous sommes dans une classe des triplons ou des quadruplons. Au Congo, c'est ça. Donc, si vous là, donc il faut chercher à éviter à sortir de cette classe, et cette classe-là, dans cette opposition-là. Sinon, ça se sera. Pour qu'ils se plaignent, se plaignent. Non. Agissez, prenez votre sacrifice, maintenant, entourez-vous. Je ne veux pas les citer tous. Ils sont là en liberté, ils sont enterrés. Sortez de vous, au cabinet, et mettez les gens de la rue, vous soyez devant. Puisque vous avez le courage. Après, vous prenez le pouvoir. Ça se peut partir à tout instant. Mais pourquoi vous les laissez libre cours? Mais parce que vous êtes les alliés du dictateur. Contre le peuple. Et ça, tout le monde commence à savoir. Mais le danger, c'est que vous allez collaborer dans ce statu quo et cet immobilisme. Et on est laissant Sassou Nguesso tuer les dignes fils du Congo qui sont emprisonnés, plus les activistes, et vous allez vous retrouver dans la Marocana et le pays déclassé. Mais bien sûr que non. On ne laissera pas faire. Le moment venu, chacun assumera ses responsabilités historiques et réelles aussi. Parce que on ne construit pas l'avenir d'un pays avec ceux qui sont là, qui est là pour le détruire. Oui, on a tout compris. Donc, si vous voulez arracher votre liberté et votre dignité, suturez-vous ceux qui se disent opposants et allez
devant et mettez des stratégies. Vous avez vu comment on a libéré Paris? Lisez la libération de Paris. Il n'y avait pas les gens qui sont partis je ne sais pas, X, du 9e arrondissement jusqu'au 1er arrondissement ou du 17e au 15e, ou je ne sais pas. Non. C'était des barricades, des routes coupées, des voies, on creuse des trous pour qu'on meurt là. Les gens brûlent les trucs. Tout Brazzaville, du 1er arrondissement au 9e arrondissement, on peut le faire. Ça se va se trouver dans l'enfer. Et à un moment donné, ils disent, nous cherchons le détonateur. Il est possible. Des barricades partout, dans toutes les rues. Et mobiliser le peuple. Non, mais on fait ça pour vous, pour que vous ayez l'eau potable. Pour que vous ayez la nourriture, les soins, l'école, le salaire et autres. Parce qu'eux, ils ont tout volé. Donc, expliquer le peuple clairement, il y a une sous-cognition quand même. Ils sont incapables d'expliquer le but même de la lutte au peuple souverain. Ils viennent, sachez que les médias classiques étrangers viennent les faire des interviews. Ils sont là. Je n'ai jamais vu. Donc l'enjeu est là. Paris a été libéré. C'était 1000 fois puissance, violence, barbarie, autre que ce que nous vivons au Congo. Mais nous sommes incapables de le faire. Est-ce qu'ils ont plus de cerveau énorme que nous? Non, on a le même cerveau. Des routes coupées, là où il y a, en Brazzaville, là où il y a là on veut mettre les embuscades. On creuse vite, les gens se regroupent, une rue qui n'est pas bitumée, où il ne peut pas passer, la voiture ne passera pas. On peut faire ça 1000 endroits comme ça dans Brazzaville, les routes coupées, voilà, donc on met du feu, on libre les trains, donc le bazar, on cherche les détonateurs, on dit non, le message est lancé, allez tous au palais. Et ça, on laisse le cas de ce boulot-là aux militaires qui sont disponibles pour aller directement au palais. Ceux-là, ce seront des détonateurs au sein des armées. Les gens cherchent les détonateurs. Parce que Sassou Nguesso a divisé cette armée, donc ils se méfient entre eux. Mais dès qu'il y a un détonateur, on rentre dans l'engrenage. Et quand vous rentrez dans l'engrenage, là, c'est fini. Donc nous cherchons cet engrenage. Et l'engrenage ne veut pas dire non, allez mettre les gens dans la rue à partir comme ça. Non, ça sera après. Quand on sait que le palais est sous contrôle de nos forces patriotiques, forces armées patriotiques. À ce moment-là, les gens vont aller diriger vers le palais. Mais pour le reste, tout va se passer au niveau des stratégies. Des routes coupées, des endroits coupés, on met du feu. Que la communauté internationale soit au courant. On publie les images, que ça brûle dans tous les quartiers de Brazzaville. Les routes sont coupées, on a fait les barricades. Donc, les voitures de la police, de la répression, ne peuvent pas passer. Il va venir que par des airs. Bon, par les airs, il va faire où? Puisqu'il y a plusieurs endroits. Du 1er arrondissement au 9e arrondissement. Et donc, il y aura des priorités. Et donc, il ne peut pas tirer, il va tirer. Bon, ben, s'il tire, bon, ben, à ce moment-là, ces risques sont là. Donc, ce sera consommé parce que lui, il a les moyens de l'État, il utilise ça, mais qui ne dit pas que celui qui viendra après, il pourra utiliser ces mêmes moyens et régler les comptes avec. Donc, il ne faut pas arrêter là. Nous sommes encore humanistes. Parce qu'il ne faut pas entraîner d'autres vers la barbarie. Ce qui ne va pas peut-être tarder à arriver. Donc, il faut vraiment chercher encore à rester humain. Pour ne pas utiliser la haine. Nous, le but est de dégager ce pays de ce monstre qui ont été de tuer. Surendetter le pays. Déclasser ce pays. C'est du jamais vu. C'est comme un acharnement. Un noir, un Africain qui s'acharne contre ses semblables, qui s'acharne contre son pays, qui s'acharne contre son continent. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Et donc, nous sommes là. C'est un acharnement, tout simplement. Les dictateurs partout dans le monde, ailleurs, ils sont tués là. Bien sûr que les opposants, mais ils ont été tués là pour les protectionnistes. La plupart, c'était des nationalistes. Ils protégeaient leur pays, ils développaient leur pays. Voilà ce qui est mort. Moi, les dictateurs, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que, quand même, le gars de la Guinée équatoriale a fait, on peut dire, chapeau. Ce que Kagame a fait au Rwanda, Mange, qui est dictateur, on peut dire chapeau. Parce qu'ils ont au moins un cerveau. Ce que Dos Santos a fait en Angola, on peut dire aussi chapeau. Parce qu'il y a au moins un cerveau. Mais nous, il a géré des milliards de dollars.
Si on comptabilise ce qu'il a géré depuis 1997 déjà, hein, la deuxième partie de sa dictature, jusqu'à nos jours, alors on peut arriver jusqu'à 100 milliards de dollars. Aucune université sans de recherche et développement, aucune autoroute, aucune ligne de tramway, de chemin de fer, et de partout, et de cadre de vie, de diversité économique et autres, mais rien du tout. En plus, les pays seront endettés à 200%. Ils vont encore l'endetter là. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore? Que ça aille jusqu'où? Donc, arrêtez de divertir les gens, vous en tant qu'opposants, avec vos passeports diplomatiques, et tout ça, continuez à faire votre jeu, mais à force de jouer avec le feu, on finit parfois par se brûler. Parce qu'après le jeu du chat et de la souris, viendra certainement celui du gendarme et du voleur. Bon entendu, salut. Et je vous remercie. Et à bientôt, peuple congolais. Courage, sur la lutte libère. Restons déterminés. Ils ne vont pas massacrer tout le peuple congolais. Mais nous resterons là. Donc, informez-vous. Vous saurez demain quels sont les vrais patriotes. Merci.